En 2024, une vidéo totalement fabriquée a été partagée plus de 4 millions de fois en 48 heures. Des gens normaux, des gens intelligents, des gens qui pour certains savaient probablement que c'était faux. Alors la vraie question, ce n'est pas pourquoi les gens sont-ils si bêtes, c'est pourquoi est-ce que nous, toi, moi, tout le monde, sommes câblés pour partager des choses qu'on n'a pas vérifiées. La réponse n'est pas dans votre QI, elle est dans votre psychologie sociale. Et ça change tout. Des études montrent que les fausses informations se propagent 6 fois plus vite que les vraies sur les réseaux sociaux. 6 fois. Pas parce que les gens ne savent pas lire, pas parce qu'ils ne manquent d'accès à l'information. En fait, les personnes les plus diplômées ne sont même pas immunisées. Les journalistes partagent eux aussi les fausses nouvelles, les scientifiques également, et moi aussi sûrement. Voilà le paradoxe qu'on va démêler aujourd'hui. Comment peut-on partager quelque chose qu'on sait ou qu'on suspecte être faux? La réponse courte. Parce que partager n'a jamais vraiment été une question de vérité. Partager, c'est une action sociale. Et les sciences humaines donnent 3 clés pour comprendre pourquoi. Première clé, le biais de confirmation. Notre cerveau cherche en permanence des informations qui confirment ce qu'il croit déjà. C'est un raccourci cognitif, une économie d'énergie. Quand on tombe sur un article qui dit exactement ce qu'on pense, sur la politique, sur les vaccins, sur les riches, sur les pauvres, on ressent quelque chose. Une satisfaction, une validation. Et ce sentiment-là, il est tellement agréable qu'on appuie sur partager avant même de vérifier si c'est vrai. Pas par stupidité, mais par neurologie. Deuxième clé. Henri Tajfel, psychologue social des années 70, a montré quelque chose de fondamental. On se définit par les groupes auxquels on appartient. Je suis fan de tel candidat politique, je partage ce qu'il valorise, je suis climato-sceptique, je partage ce qui met en cause le réchauffement climatique, je suis anti-système, je partage ce qui attaque les institutions. Partager une information, c'est dire à son groupe « je suis des vôtres, je pense comme vous, je combats les mêmes ennemis ». C'est un signal d'appartenance. La véracité du contenu est presque secondaire. Et c'est exactement ce que les algorithmes ont appris à exploiter. Troisième clé. Léon Festinger, dans les années 50, a décrit la dissonance cognitive, l'inconfort qu'on ressent quand nos croyances et les faits entrent en contradiction. Et voilà comment ça fonctionne dans notre contexte. Vous avez partagé un article. Quelqu'un vous dit que c'est faux. Votre cerveau a maintenant 2 options. Option 1, admettre l'erreur, mettre à jour sa croyance. Ça, c'est difficile. C'est douloureux. Ça remet en question votre jugement. Et option B, trouver une raison de ne pas croire à la correction. C'est de la propagande. Tout le monde sait que cette source est biaisée. Ils disent ça pour nous contrôler. L'option B est beaucoup plus confortable. Et c'est souvent celle qu'on choisit, inconsciemment. Maintenant, prenez ces 3 mécanismes. Ajoutez un algorithme dont l'unique objectif est de maximiser votre temps sur la plateforme. Qu'est-ce qui vous retient plus longtemps ? Ce qui vous met en colère, ce qui vous choque, ce qui renforce vos croyances, ce qui flatte votre identité de groupe. L'algorithme ne vous montre pas les fake news parce qu'il veut vous tromper, il vous les montre parce que vous réagissez plus fort à elles qu'à une information vérifiée et nuancée. Il a appris ça de vos clics, de vos partages et de vos scrolls. Alors est-ce qu'on est condamné ? Non. Mais la solution n'est pas faites plus attention. Ça ne marche pas. Les biais cognitifs résistent à la bonne volonté. Ce qui marche, c'est créer des frictions. Des études ont montré que simplement demander aux gens est-ce que cette information est exacte avant de partager réduit significativement la propagation de fausses nouvelles. Pas parce qu'ils ne savent pas vérifier, mais parce qu'on leur a rappelé que la vérité était pertinente dans ce contexte. Autrement dit, votre cerveau n'a pas besoin d'être reprogrammé. Il a besoin qu'on lui pose la bonne question au bon moment. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un partager une fake news, résistez à l'envie de penser qu'il est stupide ou manipulé. Il a un biais de confirmation. Il envoie un signal à son groupe et peut-être qu'il est coincé dans une dissonance cognitive qu'il ne sait pas résoudre. Vous aussi d'ailleurs. Moi également. La différence, c'est qu'on sait maintenant comment ça fonctionne. Et la conscience d'un mécanisme, c'est souvent le premier pas